Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette émission, à toute sportivité de ce samedi. Vous le savez, nous sommes là au rendez-vous tous les samedis pour vous permettre d'analyser de manière approfondie, en tout cas toutes les questions du sport, toutes les questions qui fâchent sur le plan sportif dans notre pays, sur le plan africain, pourquoi pas sur le plan mondial. Et sur le plan national, vous savez, les choses sont en train de bouger avec, depuis en tout cas une semaine, à la tête du ministère des Sports, Claude-François Kaboulot, qui veut en tout cas faire quelque chose de nouveau dans ce ministère, même si le temps, en tout cas, est très réduit. Presque 8 mois, hein, jusqu'à ce que les élections s'organisent, s'il y en aura bien sûr. Alors, ils ont 8 mois pour approuver et les défis sont énormes. Alors, nous allons en parler justement dans cette émission parce que l'homme veut vraiment travailler avec tout le monde. Il a dit, il reste ouvert, venez. Il a surtout dit aux journalistes, venez prendre l'information à la source. N'allez pas dans les spéculations. Ça, c'est une très, très bonne chose. Au niveau de la Fédération congolaise de football, l'association, eh bien, les choses s'accélèrent. Ça accélère, en tout cas, on apprend, et on le sait depuis quelques jours déjà, que les élections doivent se tenir le 15 juillet prochain pour chercher finalement le remplaçant de Constant Marie Sélémani, qui est aujourd'hui out, et il y a un intérimaire à la personne de Donatien Chimanga. Les élections, pas seulement à la FECOFA, on attend également les élections à la Ligue nationale de football, pourquoi pas, et à la DEFCO. Hein. On attend les élections presque un peu partout. Alors, maintenant, il y a des... On va dire, au niveau de la Fédération internationale de football association, cet ombrage que nous sommes en train de connaître et de vivre, hein, il y aura logiquement un comité de normalisation. Pourquoi faire quand on sait que les choses, en tout cas, commencent à s'accélérer au niveau de cette instance fêtière de football de la RDC. Allez, pour parler de ces deux sujets d'actualité, nous avons à ma gauche Méline Kanza. Comme chaque samedi, il est présent et on lui dit bienvenue sur ce plateau. Oui, bienvenue Doudou Mbala, bienvenue aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ces nets moments, parce que nous avons le devoir de se rendre ici chaque samedi pour essayer au moins de décortiquer les actualités sportives. Comme vous venez de le dire, il y a pas mal de thématiques que nous allons essayer d'aborder, de réfléchir, d'essayer au moins d'éclairer la lanterne. Comme je l'ai toujours dit, une invitation, c'est vraiment une grande responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'être devant des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre pour essayer au moins de réfléchir avec des thématiques que vous venez d'aborder. Très bien, bien habillé. Hein. Apparemment, vous êtes déjà au cabinet. Bon, être au cabinet n'est pas être au cabinet. Je pense que vous êtes toujours bien habillé. Je ne souffre pas de la constipation vestimentaire. Donc, on est là. Donc, nous allons accompagner notre excellence. Je dis notre excellence. C'est un confrère. Pouvoir. Nous allons l'accompagner jusqu'à votre la pouvoir. Fin. Même si non, je vais l'accompagner jusqu'à la fin. Parce que l'essentiel a été fait. On s'est battu sur ces plateaux pour chasser Chembo et on l'a fait. Non, laissez Chembo tranquille. Mais non, mais c'était la lutte. Vous savez, lorsqu'on fait toujours la lutte, il faut toujours s'attendre à un gain de cause. Nous, on l'a fait. On l'a dit en haute voix, des Moukala et les autres. On disait des histoires en haute voix que rien, Chembo a dit mal à diriger le sport congolais. Nous sommes battus sur ça. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a des résultats, il y a des résultats positifs. Et dès lors qu'il y a des résultats positifs, nous avons une mission, et notre mission est bel et bien claire. C'est d'accompagner Kaboulot jusqu'à la fin. Très bien. Peu importe les erreurs, peu importe les défauts, peu importe les coups bas ou quoi, nous allons accompagner Kaboulot. Vous savez quand même que ce n'est pas un ange, c'est un homme. Mais oui, c'est un être humain. C'est un être humain. Voilà, je pense qu'il a ses erreurs comme étant un être humain, mais quand je parle de Kaboulot, que nous allons accompagner Kaboulot, nous n'allons pas accompagner Kaboulot sur le plan physique. Okay. Non, nous allons accompagner Kaboulot comme étant ministre d'État. Okay. C'est-à-dire qu'on est là, nous sommes en train d'accompagner ses actions, on dit excellence, il faut se reposer, t'inquiète, nous allons vous accompagner. Si ça marche, si ça ne marche pas, on s'en fout, nous allons accompagner Kaboulot. Ça va, très bien. Méline Kanza. Allez, de l'autre côté, nous avons Trésor Mutombo. Il y a Trésor qui nous fait également l'amitié d'être là ce matin. Bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à tous. Ok, toujours présent.
Ben oui, on est là. Il y a eu des semaines où vous étiez disponible. Non, on était, voilà, il y avait d'autres D'autres staffs, oui. occupations qu'il fallait suivre au niveau du travail. Mais à chaque fois qu'il faut venir faire des analyses, faire comprendre en fait pourquoi de certaines choses, dans le domaine sportif, on est toujours là pour venir apporter notre analyse. En fait. Voilà, et à vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, madame, messieurs, René Moukalaï, qui également est devenu un habitué donc, de cette émission. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de revenir encore sur ce beau plateau. Et je pense qu'on est là pour essayer de scruter l'actualité sportive. Et nous pensons qu'on sera à la hauteur des attentes de nombreux de téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. Réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Palais des Sports, François Kaboulou et Nicolas Kazadi passent au pain fin les travaux. C'est justement, on va dire, cette première thématique qui nous ouvre le débat sur ce plateau, c'est-à-dire les débuts du nouveau ministre. Comment nous les trouvons déjà? Est-ce que sur la bonne voie ou pas? Allez, on va voir ces premiers reportages qui nous mettra dans les bains de discussion. Dani Makomo. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devront abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball, jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou, avec son collègue des Finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le solde. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive, une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des Finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique sportive. Eh bien voilà, en tout cas, plusieurs descentes comme ça seront organisées, on l'espère, pour redynamiser ce secteur de sport. Allez, Trésor Mutombo, la question, c'est que depuis son arrivée, est-ce que vous sentez que quelque chose est arrivé? Sinon, c'est trop tôt de commencer à juger. On ne juge pas, mais je veux simplement parce qu'on est déjà sur une bonne voie. Les priorités, c'est ça, le stade, les championnats nationaux, le jeu de la francophonie. Est-ce qu'il est en train d'attaquer les priorités déjà? Bon, après, jusque-là, moi, je ne veux pas en fait être pressé de me prononcer sur ce qui est en train d'être fait ou ce qui n'est pas encore en train d'être fait. Mais j'ai juste la conviction que François Kaboulou-Moana Kaboulou, c'est quand même un bon profil pour ces ministères-là, parce qu'en fait, c'est un bon profil. Oui, c'est un bon profil, parce qu'en fait, je vais m'expliquer pourquoi c'est un bon profil, parce qu'en fait, c'est un journaliste qui a couvert les domaines du sport congolais depuis
des décennies, on parle des 3 décennies. J'ai à discuter avec lui, quand on échange avec lui, vous sentez vraiment qu'il connaît le sport congolais dans l'âme. Une personne comme ça, elle est outillée en fait pour savoir où mettre la main pour trouver la solution. Donc c'est ça. Maintenant aujourd'hui, il y a cette réalité, il y a les championnats qui ont arrêté. Les championnats ont arrêté parce qu'en fait il y avait des problèmes logistiques. Les pays, il est assez vaste et qu'on a un problème de flux aériens, il n'y a pas assez de moyens aussi pour les championnats, mais aussi cette question d'infrastructure. Parce qu'en fait, si les championnats reprenaient, on allait toujours être habité à cette situation, parce qu'aujourd'hui, le Stade des Martyrs est en pleine réflexion. C'est-à-dire que ça ne sera pas permis d'être utilisé. Alors, à Kinshasa, on manquera des stades et les clubs de Kinshasa manqueront des stades. Donc, c'est un problème. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est bien de s'attaquer au fait des infrastructures parce que le Stade des Martyrs, c'est pas homologué, c'est les plus grands stades du pays qui n'est pas homologué et tout. Donc, il a bien fait de commencer par ça. Mais avant de faire toutes ces descentes sur les terrains, il a aussi fait un état des lieux du sport congolais. Parce qu'en fait, François Kaboulo arrive, un homme averti, à la tête de ces ministères des Sports. Pourquoi un homme averti? Parce qu'en fait, c'est depuis toujours qu'il ne cessait d'étonner, de dire ou de dénoncer ses prédécesseurs. C'est-à-dire, j'estime qu'il a assez d'éléments. Je me rappelle encore de sa dernière sortie médiatique avant le match RDC-Mauritanie. Oui, oui, c'est en fait ça. Et aujourd'hui, vous avez raison de le dire, le Stade des Martyrs, c'est une priorité, parce qu'en fait, tout le monde voudrait, le gouvernement veut que les Léopards jouent son match face au Soudan à Kinshasa, au stade de l'État. Il y a aussi les Jeux de la francophonie qui sont déjà prévus entre fin juillet et début août. C'est aussi une priorité pour ça. Maintenant, il faut voir les infrastructures. Moi, je me dis que voilà, c'est bien. Mais après, moi, je m'attends beaucoup plus à M. François Kaboulo. Pour l'instant, je ne dirais pas grand. Je me dis, bon voilà, c'est déjà bien de faire ces débits. Après, je reste beaucoup plus observateur à voir ce que lui, qui est un connaisseur du sport congolais, va proposer. Parce que moi, j'attends vraiment qu'il mette en place une politique, qu'il mette en place un système qui va permettre au football de se relever un peu, les sports plutôt, désolé de dire le football, les sports de se relever. C'est en fait ça, de redresser un peu ces sports congolais. Et il y a aussi des résolutions des États généraux qui donnent des pistes pour faire progresser les sports. En tout cas, c'est là que moi je l'attends, mais comme il est à ses débuts, certainement il est en train de prendre, il faut le laisser prendre son temps. J'attends les axes de son programme, c'est quoi son programme sera articulé, quelle sera sa vision à la tête de ces ministères. Pour l'instant, en tout cas, j'ai dit c'est bien. Après, je reste observateur, j'observe d'abord, je scripte ce qu'il fait et puis avec l'évolution des temps, on va voir pour dire ce qu'on pense de ces débits en fait, parce qu'il faut les laisser les 100 jours et puis on va voir ce qu'il leur apporte. On va les juger après 100 jours, disait Trésor Mutombo. Méline Kanza va les prendre, René Moukalay. Je rappelle, sa toute première descente, c'était à la Fédération de lutte. Et là, il dit un mot que j'ai beaucoup apprécié. Je ne serai pas le ministre de foot seulement. Je vais être le ministre du sport, de toutes les disciplines sportives. N'est-ce pas là, déjà, on va dire quelque chose de nouveau qui commence? Non, c'est un atout majeur. Vous savez, aujourd'hui, Kaboulo est en train de nous démontrer qu'il ne sera pas un ministre de football, sera pas un ministre de football, mais il sera un ministre de sport. Parce qu'aujourd'hui, on a connu dans ces pays des ministres de football ou bien de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, lorsque Kaboulo est là, il est en train de nous démontrer ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Aussitôt arrivé, Kaboulo a du mal de se reposer. Il n'y a que des descentes en descente, il n'y a que des audiences sur audience. Il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour sauver d'abord le sport congolais et surtout des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre qu'en République démocratique du Congo, jusqu'à présent, nous manquons la bonne politique sportive. La bonne politique sportive. Encore et toujours. Mais oui, ça revient. Est-ce que la politique, elle n'existait pas? Non, j'ai bien dit que nous manquons la bonne politique sportive. C'est-à-dire que ça n'a pas existé. Oui, ça n'a pas existé. On n'a pas connu un ministre qui même avec une vision claire pour essayer de mettre la politique sportive en place. Mais on l'a vu, aussitôt Kaboulo est
est arrivé à la tête du ministère du Sport, il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour essayer au moins de mettre beaucoup de choses en place, parce qu'il ne faut pas oublier que Kaboulo, il a récupéré le ministère du Sport au moment où le sport congolais est en train de passer des moments de turbulence, et lui, il est arrivé à la tête de ces ministères-là, alors que Kaboulo a plusieurs défis à les faire. À même moment, il est en train de s'occuper des installations, des infrastructures, et au même moment, Kaboulo est en train de se préparer encore à accueillir le jeu de la francophonie. Au même moment, Kaboulo est en train de se battre. Il y a le FADAM qui doit arriver au mois de mai, je crois. Voilà. Avec Tizon Dombele. Voilà. FADAM. Au même moment que Kaboulo est en train de se battre encore pour essayer de rentrer en contact avec le dirigeant. Et la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Et la 5e journée, 5e et 6e journée des éliminatoires CAN en Côte d'Ivoire 2023. Et ce sont des éléments primordiaux que Kaboulo est en train de les faire. Mais aujourd'hui, ce que ça m'a beaucoup plus tiqué, c'est la présence de l'enfant terrible de l'Union sacrée, Nicolas Kazadi. Donc, il a quitté son bureau l'enfant terrible de l'Union sacrée. Parce qu'on sait très bien. C'est déjà ça. Non, mais c'est l'enfant terrible de l'Union sacrée. Les sportifs ne l'aiment pas. Non, parce que nous tous, nous avons toujours tendance à décrier ce que Nicolas Kazadi mais oui, notamment autant de Chembo. Plusieurs fédérations il a bloqué beaucoup de choses. C'est Nicolas qui bloque, c'est Nicolas qui fait ceci. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. Yambala, on devait comprendre. On devait au moins essayer de réfléchir sur la présence de Nicolas Kazadi. Parce que Nicolas Kazadi, un ministre des Finances, un ministre critiqué par les sportifs, et surtout sous les régimes Chembo, on l'avait traité de tous les mots, et ce monsieur à question, il a accepté d'abandonner d'abord son bureau climatisé, VIP, pour se rendre au niveau du bureau de son collègue Kaboulo Mouana Kaboulo, au niveau du stade des Martyrs, pour aller faire des inspections des travaux. Cela démontre que, pour moi, je pense qu'à un moment donné, les choses ne marchaient pas bien dans notre domaine du sport. Il n'y avait pas déjà de communication entre les deux ministères. Non, c'est clair. Cela démontre que les choses ne marchaient pas bien dans notre domaine du sport. Parce qu'il y avait à tout moment des guerres, il y avait à tout moment des conflits. Parce que je me souviens d'une chose très importante que Moukalaï, une fois, nous avons eu le temps de tourner une émission ici sur ces plateaux, lorsqu'il y avait la décision de Nicolas Kazadi, quand Nicolas Kazadi avait décidé de réduire le nombre de fédérations. Et Moukalaï avait soulevé une chose très importante. Il avait dit une chose que, au lieu de se livrer dans des réseaux sociaux, rentrez dans vos bureaux et proposez-nous ce qu'on doit faire. Et tout ce qui se passe au niveau des ministères des budgets, des ministères des sports, ça démontre qu'il y a juste de l'incohérence et il y a juste un problème de l'argent, parce que chacun d'entre eux sont en train de tirer le rideau dans leur côté. Et on l'a vécu. Aujourd'hui, la présence de Nicolas Kazadi chez Kaboul, cela démontre que quelque part aussi les histoires ne marchaient pas bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des magouilles. Il y avait rupture. Non, il y avait... Exactement, il y avait rupture, il y avait aussi des magouilles. Mais lorsque lui-même, le ministre des Finances, l'homme qui est censé décaisser l'argent et mettre à la disposition des sportifs, il a décidé de se déplacer pour venir rencontrer son collègue. C'est là, moi je pense que c'est vraiment une chose très significative. Là, on doit vraiment avouer et applaudir. Et cela démontre aussi que Kaboulo, je pense qu'elle va bénéficier de l'appui, de même appui que Serge Konde Chembo avait bénéficié. Parce que vous ne pouvez pas oublier que c'est le seul ministre qui avait reçu tant de moyens sous le régime Sama 1. Voilà, sous le gouvernement Sama 1. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le gouvernement Sama 2, Kaboulo arrive, mais Nicolas Kazadi, il abandonne son bureau pour se rendre au niveau du bureau de son collègue, pour lui demander au moins d'aller faire des inspections ou bien d'aller inspecter plusieurs stades au niveau du stade des Martyrs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très significatif. On doit essayer de réfléchir sur ça. Quelque part, j'estime que c'est comme si les choses ne marchaient pas bien ou bien il n'y avait pas la communication. Très bien, René Moukalaï. Nous venons de soulever un point vraiment important, éclairé par Méline. Apparemment, le courant ne marchait pas. Comment tout de suite un nouveau ministre arrive et puis un ministre des Finances qui va quitter son bureau? Ou ce sont simplement des injonctions au niveau de la hiérarchie? Le président de la République qui dit à son chef du gouvernement, eh bien, les Jeux de la francophonie ne doivent pas être retirés à l'RDC, sinon ça serait une honte. Allez, il faut accélérer. Nicolas Kazadi quitte son bureau. C'est un signal fort.
Moi, je pense qu'il faut... Ça veut dire quoi, ça, par là? Il ne faut pas qu'on dise aux Congolais que M. François Kaboulou, Mwana Kaboulou, Excellence aujourd'hui, viendra avec bâton magique pour changer tout ce qui n'a pas allé à l'époque d'Embayo, à l'époque de Chembo et autres. Mais ce qu'il faudra reconnaître, c'est quoi? Moi, je ne suis pas du genre de Congolais qui aime raser tout, parce que l'autre est passé. Non. Avant, on était en train de critiquer Chembo parce que je n'aimais pas sa mode de gestion. Mais ce qu'il faut reconnaître, qu'il a fait quand même quelque chose. C'est-à-dire, si on peut avoir cette image qu'on voit là au stade de Martyr, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des choses. Mais aujourd'hui, Excellence Kaboulou Mwana Kaboulou, un averti, il essaye de voir quel a été le vrai problème. Voilà. Parce que faut que le Congolais, où se trouve le blocage? Il faut que le Congolais nous suive et comprenne que les sports en République démocratique du Congo, c'est les cadets des soucis du gouvernement. C'est-à-dire la politique sportive que nous décrions jour et nuit doit sortir du gouvernement congolais et matérialiser par le ministre sectoriel. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde, il comprend qu'il y avait un problème entre le ministère de Finances et aussi le ministère de Sport. La première des choses qu'il fait, c'est quand je ferai le demande sur l'organisation de ce sport, les patrons du ministère de Finances doit comprendre l'importance actuelle de ce sport. C'est-à-dire l'arrivée ou le déplacement du ministre Nicolas Kazadi, c'est de venir constater, au lieu de mystifier ce qui est de sport pour qu'on sorte de l'argent et on ne sait pas comment on l'utilise, qu'il arrive quand même sur le terrain et comprend qu'il constate l'importance de ce qu'on va faire comme demande. Voilà. Parce que là, on est en train de parler des infrastructures. C'est un contrôle, donc. Exactement. Là, on est en train de parler des infrastructures. Il faut bien souligner que ces infrastructures ne seraient pas dans les comptes du ministère de Sport. C'est-à-dire, il y a tout un ministère qui s'en occupe de ça. Parce que là, on a visité les infrastructures pour les Jeux de la francophonie et autres. Ce n'est pas le ministère de Sport qui fait ça. Mais l'arrivée du ministre, c'est de comprendre qu'il y a quand même des avancées dans la réhabilitation des infrastructures. Mais maintenant, c'est un jeu de la francophonie. Nous ne pouvons pas réveiller les jeunes à la veille de ces assises et dire que venez jouer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le ministère des Sports n'a jamais touché un sou pour la préparation de ces jeux de la francophonie. Si on y met du sérieux en réhabilitant les infrastructures, parce que le ministère des Sports va s'occuper maintenant de la technique, c'est-à-dire de la préparation des athlètes qui vont participer à ces Jeux de la francophonie. Mais il faut d'abord se rendre sur le terrain. Est-ce que c'est possible qu'on arrive à organiser? Est-ce qu'il y a des avancées? Si oui, Nicolas Kazadi va aussi se bousculer pour aider le ministère des Sports afin qu'il y ait une très bonne préparation parce que nous allons assister à ces assises. Ça, c'est une chose à soulever. Et moi, ici, je n'aimerais plus comparer Chembo, M. Kaboulou, Mwana Kaboulou. Pourquoi? Je ne veux pas. Voilà. Mais ce qui avance aujourd'hui, ce débat. Ce qui avance aujourd'hui au stade, il faut qu'on jette aussi des fleurs à Chembo. C'est-à-dire les recommandations qu'on a fait sur le terrain de Massamba Débat. La société Massamba Débat. La société Graphique 2000 a le contrat de Massamba Débat. Ils sont allés, ils ont acheté les matériaux qu'il fallait réhabiliter ou finir avec les travaux de Massamba Débat. Mais comme il y avait urgence, parce que Massamba Débat était déjà homologué, et là-bas, le match des interclubs de la CAF se jouait, Chembo a eu à négocier avec la même société qui a le contrat avec le stade de Martyr. C'est-à-dire, nous avons versé l'argent et on nous a donné les matériaux qu'on devait utiliser dans Massamba Débat pour qu'on en finisse avec les travaux du stade de Martyr. Vous comprenez? Ça aussi, il faut louer parce qu'il y a eu quand même un très bon contact pour qu'on nous donne ces matériaux-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les gens pensent que le ministre Kaboulou Mwana Kaboulou
viendra finir Comme tous les un problèmes, bâton magique, moi je c'est faux. m'inscris en faux. Ok. Mais je dis, il y a quand même une image qu'il faut qu'on retienne. C'est un monsieur qui va jeter des jalons. C'est-à-dire, il va mettre de la fondation. C'est de là où nous allons repartir avec. Parce que quand on parle de 8 mois, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire, hein, c'est très difficile dans 8 mois qu'il fasse ce que nous attendons. Ah oui. Et cela, si on communique de la sorte, c'est-à-dire, c'est un monsieur qu'on va sacrifier déjà en avance. Parce que si on montre au public que Kabulo Mwana Kabulo viendra finir le problème en 8 mois, et que s'il arrivait, il y a élection à la fin de cette année, et qu'on change tout, et à la fin, le peuple congolais surtout va avec ce problème de manque vous les journalistes, de continuité. vous critiquez toujours, on vous a donné ce ministère, qu'est-ce que vous nous avez produit? C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons l'accompagner et non pas parce qu'il est un magicien et non pas parce qu'il va amener la petite sorcellerie pour tout changer, mais parce que c'est quelqu'un, un averti, il peut orienter des choses et jeter quelque chose où nous pouvons commencer pour qu'on relève le foulé. Mais oui, moi, c'est quand même beaucoup aussi. Aujourd'hui, pour faire quelque chose. C'est quand même beaucoup. Voilà pourquoi. Que les gens sentent quand même un vent, une lueur d'espoir. Voilà pourquoi son œil voilà. n'est même pas à la reprise du championnat. Ah, ok. Son œil est purement sous les infrastructures. Nulle part au monde, on peut pratiquer le sport si on n'a pas les infrastructures. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut parler du renouveau du sport congolais, il faut qu'on aille faire les infrastructures. Nous sommes un grand pays de sport, mais on n'a pas de palais de sport, on n'a pas de stade de football, on n'a pas de centre de formation, on n'a pas beaucoup de choses. Mais on veut toujours rentrer le Grand Congo en matière et sportive. participer à toutes les Mais aujourd'hui, je pense que même le jeu de la francophonie, si ça dépendait de moi, je préfère qu'on motive, qu'on ait ces infrastructures, mais qu'on n'organise pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas... Mais finalement, ce n'est pas dans 8 mois que vous allez organiser des préparatifs. C'est-à-dire, les athlètes ne savent même pas, ils vont participer. Non, et ils ont dit qu'ils travaillent avec les fédérations. Non, de loin. mais quand vous parlez de fédérations, dites-moi une seule fédération qui a organisé même un mini-tournoi. Ça n'existe pas. On attend quoi? Dans le bureau de finances, il a trouvé des documents, de demande de moyens pour des préparations de stages et autres que Nicolas n'a jamais décaissé. Ça, il faut qu'on dise aux Congolais. Nicolas n'a jamais décaissé. Pourquoi? Parce qu'on a mystifié cette histoire du sport. C'est-à-dire, c'est une histoire, quand on demande de l'argent, on ne sait pas comprendre cet argent va nous servir à quoi. Très bien. Aujourd'hui, il faut d'abord les infrastructures. Même les jeux de la francophonie, il faut même qu'on oublie, qu'on nous donne d'abord des infrastructures, qu'on travaille nos jeunes, comme les Français les font, comme les autres le font. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui naissent, ils savent que les jeux de la francophonie existent, ils se préparent. Là, au ministère des Sports, vous avez une fédération de ski. Oh non, ne dis pas ça. Mais en RDC, je vous dis, moi je suis allé, j'ai vu un document, franchement. et puis on demande de l'argent. Ils vont travailler sur quoi? Finalement. C'est pas le neige. Finalement, nous avons le neige ici. Vous comprenez, nous avons transformé le ministère des Sports, ou l'État congolais, une agence de voyage, je ne sais pas comment, mais on ne sait pas comprendre comment on organiser les sports. Ok. Il y a Trésor, j'ai vu, vous voulez quand même aborder sinon, ajouter quelque chose. Oui, je vais en fait apporter une certaine réflexion. Je me dis en fait que c'est... Il y a rien dit dans 8 mois. C'est très pertinent. C'est difficile que Kaboul réussisse. C'est que René Moukala a dit tantôt. Ce n'est pas une fuite en avant. Non, ce n'est pas une fuite en avant. Il faut être réaliste aujourd'hui. Il faut être réaliste. Le Congo a beaucoup de défis. Les championnats nationaux, si les championnats nationaux sont arrêtés, c'est parce qu'il y a ces problèmes d'infrastructure. Imaginez-vous qu'à Kinshasa, il n'y a aucun stade homologué par la CAF, à part le stade Mazembe, le stade Kibasa qui va être aussi homologué bientôt. À part les 2 stades, le Congo n'a pas d'autres stades. Ça démontre en fait les défis qu'on a en termes d'infrastructure. Parce qu'en fait, une politique sportive, elle doit aussi être, lorsqu'on l'établit en fait, lorsqu'on le met en place, on doit penser à un volet très important qui sont les infrastructures. Pourquoi les infrastructures? Parce qu'en fait, les infrastructures nous permettent d'être compétitifs, de jouer d'abord. Les infrastructures nous permettent aussi de former. C'est en fait ça. Parce que les jeunes qu'on doit former pour demain, ils doivent trouver des bonnes infrastructures. C'est bien ce que M. Kaboulou fait de commencer par les infrastructures. D'ailleurs, à sa prise de fonction,
même à sa nomination, il a vraiment mis un accent particulier sur ça, c'est-à-dire les infrastructures et les sports des jeunes, la formation. Alors, aujourd'hui, on est content de voir M. Nicolas Kazadi aussi, le ministre des Finances, venir avec M. Kaboulou, inspecter comment est-ce que les travaux avancent. Je me rappelle une fois avoir suivi une conférence de presse de le ministre des Finances parlant du sport. Il a parlé d'un élément que j'ai beaucoup apprécié. Il a parlé de l'économie du sport. Parce que lorsqu'on va établir notre politique sportive ou lorsqu'on veut mettre en place un système dans l'organisation de notre sport, on doit établir nos forces et nos faiblesses. Et où trouver l'argent? Oui, c'est-à-dire établissons nos forces et nos faiblesses. Quand on connaît nos forces, on va miser sur nos forces, on va mettre assez de moyens sur nos forces pour aller plus loin. Par exemple, les pays tels que les Kenya, l'Éthiopie ou encore l'Ouganda, ils ont compris. Ils mettent beaucoup de moyens sur l'athlétisme, surtout les Kenyans en fait. Okay. Pourquoi? Donc cherchez une discipline où vous êtes très fort et vous investissez. Commencez d'abord par trouver vos points forts et vos points faibles. Et on va mettre beaucoup plus de moyens. C'est ça le problème en fait. On va mettre... Même en ski. Oui, maintenant il faut mettre beaucoup de moyens là où vous êtes fort. Quand je parle de mettre beaucoup de moyens, c'est-à-dire mettre des moyens pour former les formateurs, parce que les formateurs doivent être de qualité, mettre des infrastructures en place, mettre une bonne gestion. Et voilà, cela vous permettra d'aller loin. Aujourd'hui, je me dis c'est ça en fait. On doit identifier nos forces et nos faiblesses pour essayer en fait de mettre un système qui nous permettra d'aller loin. Et c'est à ces niveaux-là que j'attends en fait le ministre des Sports aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je ne veux pas qu'il fasse tout. Non, il y a un principe aussi de continuité de l'État parce qu'en fait, M. Serge Koundé avait fait quelque chose. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Il y a par exemple, il travaille sur l'objectif 2024, c'est-à-dire remporter une médaille aux Jeux Olympiques. C'était quand même assez ambitieux parce que le Congo n'a jamais remporté les médailles olympiques. Une médaille, oui. Et aujourd'hui, il y a les travaux du Stade des Martyrs qui avaient commencé sous M. Serge Koundé. On espère que ça va aller jusqu'au bout parce que après lui, il n'a qu'à travailler sur... à mettre l'harmonisation au sein des fédérations et les fédérations, demander aux fédérations d'apporter des bons projets de développement et tout. C'est en fait ça, c'est-à-dire le projet de développement des fédérations permettra de comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses avec les ministères et puis réfléchir sur comment travailler sur nos forces. Là, ça paraît concret, démystifier et je pense que ça permettra de faire une économie du sport pour qu'on ait plus ces problèmes-là où j'entends dire qu'il y a une fédération de ski par exemple. Bon, je n'ai rien contre cette fédération. Je me dis, non, on est dans un pays qui a beaucoup de priorités. Ils sont en train de demander l'agrément. Le pays a beaucoup de priorités, d'où en fait il faut avoir une économie du sport, savoir nos forces et puis voir comment est-ce que nous devons investir sur ces sports-là pour être compétitifs dans des compétitions internationales. Parce que la RDC, les athlètes congolais, même les équipes congolaises, ne sont plus compétitifs. Pourquoi? Parce qu'on embrasse tout. On embrasse mal, c'est une certaine planification. C'est là, en fait, que... Le problème. Oui, c'est-à-dire, de M. Kaboulou, on attend une certaine logique dans la planification. Très bien. C'est-à-dire la planification. Alors, Méline, est-ce que c'est une priorité de reprendre le championnat national maintenant là? Est-ce que d'autres pensent que, voilà, tant mieux garder cet argent pour préparer en bonne et due forme avec des solutions durables pour les saisons qui vont arriver? Est-ce que reprendre les championnats, j'ai même entendu que c'est le 23 avril, le vice-président Inosaki Bundoulou qui a annoncé sur Top Congo, je crois, en train déjà d'harmoniser les calendriers. C'est important de reprendre les championnats nationaux? C'est une priorité pour les... Ça serait important si ces gens-là vont se battre pour soigner seulement l'image du championnat national si l'échiquier continue à dalle. Okay. Là, ça sera important. Parce qu'aujourd'hui, on était dans le top 5, on a quitté top 5, je crois on est dans le top 10, si je ne m'abuse pas, alors qu'en réalité, on ne mérite même pas d'être dans les top 10 en question. Parce que déjà, l'organisation de la Linafoot pose problème. Déjà, à ce qui concerne la Linafoot, moi je n'ai jamais fustigé
vraiment les organisateurs de la Ligue nationale du football. De l'autre côté, moi j'ai souvent fustigé le comportement du gouvernement congolais parce qu'il y a toujours le problème des moyens. Raison pour laquelle je vous ai dit la promesse du chef n'est pas toujours honorée. Oui, raison pour laquelle je vous ai dit sur ces plateaux, l'arrivée de Kaboul, ça sera une chose très significative. Pourquoi il va faire la continuité de l'état de plusieurs dossiers que Serge Condé a laissé là où Chembo n'a pas pu aller faire. Lui, il va faire la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut encore revoir le dossier du championnat national, la meilleure façon, c'est que Kaboul devait faire, il devait d'abord entamer le dossier que Amos Simbayoki Tenga avait laissé sur la table de Serge Condé Chembo pour que le gouvernement central qui puisse commencer à préfinancer nos clubs, une entreprise d'aviation pour que nos clubs qu'ils puissent commencer à se déplacer sans payer même un franc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui posent problème au niveau du championnat national. Parce qu'à un moment donné, on doit réfléchir, on doit dire, mais est-ce que ça sera important ou bien ça sera une bonne chose de faire répondre avec le championnat national. Bon, si c'est pour soigner l'image du championnat national, si l'échiquier continental, au moins d'aller encore se retrouver dans les top 5 du classement de la CAF, je pense que c'est vraiment une très bonne décision. Mais si seulement ces gens-là vont se battre, ou bien Kaboul va essayer à se battre comme un diable dans un bénitier pour répondre au championnat national seulement pour soigner son image, pour que les gens disent qu'il est venu et directement il y a eu le championnat national, non, là on va se tromper. Pourquoi on va se tromper? Parce que Moukala il vient de dire une chose très importante ici encore une fois. Pourquoi je le dis? Parce qu'au même moment que nous sommes en train de se battre, de construire d'abord des infrastructures, au même moment nous sommes en train de se battre encore pour accueillir le 9e jeu de la francophonie et vous voulez encore organiser les championnats nationaux. Posons-nous maintenant une seule question. Avec quelle infrastructure? Ce qui est important, vous voulez organiser les championnats nationaux, mais avec quelle installation? Réfléchissons-nous avec Oudjana, ou bien avec Stade TP Mazembe. Déjà avec le Stade TP Mazembe, ça va poser des problèmes parce que la plupart de nos clubs, la rivalité sportive existe. Et oui, je suis d'accord parce qu'ils ne vont pas accepter d'aller livrer au moins toutes les rencontres au niveau du stade de Tout-Puissant Mazembe. Déjà le stade Kibasa, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Déjà en matière de réhabilitation, le gouverneur, le président sponsor de Lupopo, il a réussi dans sa mission de réhabiliter d'abord le stade Kibasa. Mais là-bas on dit tout est ok, sauf la pelouse. Mais la pelouse pose problème. Raison pour laquelle j'avais eu le temps de suivre Kitenge quand Kitenge vous dit à l'époque de Chembo, parce que je ne vais pas encore revenir sur ces dossiers-là, il dit si vous voulez vraiment que si vous aimez vraiment le sport congolais, ici à Kinshasa, la CAF n'a pas eu le temps d'homologuer le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs ne répond pas aux critères. Mais la pelouse du stade des Martyrs est certifiée. La CAF est en train de reconnaître la pelouse. Est-ce que ici, s'il y a moyen, vous pouvez déplacer la pelouse du stade des Martyrs pour le Bachi. Voilà, de le mettre ça au niveau des stades Kibasa Maleba, ça allait être encore une très bonne chose. On a acheté la pelouse déjà au niveau de Limota. Ok. Pour Kibasa. Donc vous voyez, ils ont acheté déjà. Donc ils ont déjà acheté une autre pelouse. Alors qu'à l'époque, ils devaient au moins récupérer la pelouse en question et mettre ça au niveau des stades Kibasa. Dès lors que le gouverneur va commencer à faire des démarches pour qu'il puisse au moins aller encore acheter une autre pelouse, et la pelouse en question, ça allait être installée au niveau du stade des Martyrs. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Parler encore du dossier du championnat national, dire ceci, dire cela, non, on doit être... C'est pas une priorité. Ce qui est important, ce n'est pas du tout priorité. On doit mettre ça à côté. On doit récupérer seulement des champions de l'année, si c'est de l'année passée, on va les récupérer, on va le mettre dans la ligne, si la liste est pour aller discuter. Mais Maniema Union est troisième. La Ligue des champions, si c'est quoi, là, il veut aller en Afrique. Ah, Maniema. En fait, moi, j'ai juste une petite... C'est une priorité de la reprise du championnat. Bon, le championnat, il faut toujours jouer les championnats pour rendre nos clubs ou nos équipes compétitifs. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, mais il y a un élément que les gens ont tendance à beaucoup oublier, c'est que la reprise Covid a été très difficile pour le football congolais. Pourquoi? Si vous remarquerez que après la Covid, la pandémie... je suis en train de... La Covid a frappé non, mais c'est... Oui. Non, en fait... Mais il y avait les championnats nationaux. Non, mais après... Du sérieux, c'est mon temps de... Aujourd'hui, s'il faut qu'on reprenne avec le championnat, je crois que c'est mon temps d'antenne que tu as volé. Non, il faut me protéger parce que j'ai pas fini de Aujourd'hui, mettre... s'il faut qu'on reprenne avec le championnat, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. L'État congolais ne subventionne pas le sport.
l'État congolais accompagne les équipes engagées aux interclubs et les équipes nationales. Mais maintenant, là, il faut une orientation de la subvention de l'État congolais. Oh, mais si il faut qu'on paye pour les déplacements, c'est-à-dire, il faut qu'on réfléchisse, est-ce qu'on ne peut pas mettre cet argent, on loge les équipes dans une province, là où il y a des terrains, et les gens vous jouent. La formule, hein. Exactement, parce que c'est quand même exceptionnel. Okay. Si nous voulons qu'on ait de vrais champions, on s'est dit qu'ils ont mérité sur le terrain, on peut réfléchir de la sorte, mais dire qu'il faut aller à Kashala-Bonzola, venir à Kinshasa, aller à Lubumbashi, non, ça c'est de la magie qu'on veut faire. Il n'y a même pas de compagnie d'aviation. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu payes ton billet pour aller à Lubumbashi, moi quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai payé mon billet, je devais rentrer le samedi, après le match. Mais il n'y avait plus de place. Oh. C'est-à-dire, moi j'ai eu la place le mercredi. Donc, je vous dis la vérité. 4 jours. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si on veut encore... C'est vraiment difficile. Alors, oui, justement, on dirait René Moukala Ali dans mon esprit. Hein. Okay. Moi, je me disais ça. Je me dis aujourd'hui, la formule du championnat national ne cadre pas avec nos réalités. On a beaucoup de défis logistiques, il y a beaucoup de défis aussi des transports. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de sociétés d'aviation, il y a des flux aériens, il n'y a pas de terrains. Moi je me dis pourquoi ne pas reprendre la formule où on joue en zone de développement. Ça réduit des coûts financiers et puis on doit jouer un play-off avec des équipes qui sont quand même à même de se donner. Même en zone de développement, il y a des déplacements. Hein. Oui, mais après c'est pas la même distance que. Oui, mais c'est pas la même distance. C'est pas trop coûteux. C'est pas trop coûteux. Comme l'actuelle formule où on a un club qui doit jouer 19 matchs et il doit se voyager au moins plus de 10 fois. Donc c'est beaucoup trop coûteux. Et puis à la fin, la cagnotte est vraiment médiocre. En tout cas, moi je me dis que voilà, aujourd'hui il faut repenser d'abord la formule, même si je suis toujours d'avis qu'on reprenne les championnats, qu'on reprenne les championnats nationaux, ne serait-ce que pour finir la phase aller. Juste ça en fait. Allez, madame, messieurs, on y reviendra pour aller à profondeur de toutes ces questions. Mais une minute, je vous donne parce qu'on est en train de chiter dans cette émission. Normalisation ou élection? Ça, nous sommes dans la deuxième thématique. Moi, je pense que, au niveau de la FECOFA. Moi, je pense que les secrétaires de la CAF, M. Véron Sengo, il doit nous éviter ce théâtre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas commencer à montrer toujours la mauvaise image de la République démocratique du Congo, où nous tendons seulement la main chez les autres pour qu'ils viennent nous aider. Il y a normalisation quand il y a crise. Crise persistante. Mais il n'y a pas crise à la fédération. La finance, c'est la CAF qui gère. Parce que s'il y avait un problème de la finance, c'est la CAF qui nous gère maintenant la finance. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire il n'y a pas crise. Et puis, nous avons un nouveau statut. Et ce nouveau statut va nous amener vers les élections. Et la date des élections est connue. Maintenant, pourquoi la normalisation? Où est-ce que vous voulez nous amener? C'est-à-dire, ne nous amenez pas des histoires parce que vous voulez vous retrouver. Je sais que M. Sambi, qui est le représentant de la CAF au niveau de la FECOFA, le juridique, et puis il gère la finance, avec son homme Véron, ils ont compris que la FECOFA a quand même de l'argent. Ils ont pris le goût de l'argent, maintenant ils veulent nous faire des histoires. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Très bien. C'est-à-dire il n'y a pas de crise, qu'on organise les élections et puis c'est tout. Il y a normalisation quand il y a crise. Trésor Mutombo, nous voulons aller jusqu'aux élections. Normalisation ou élection? Bon, après, moi je me dis qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Nous, on n'est pas de la situation de la Côte d'Ivoire. Il y avait une grande crise dans la fédération. Hein. Ça a duré pendant 3 ans. Au Cameroun, je crois. Oui, au Cameroun aussi. Au Cameroun, il n'y avait pas de crise parce que Samuel Eto'o a remplacé Mbombo Djoya. Voilà, c'était les élections. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on est aux élections. On est aux élections, pourquoi? Parce qu'on a refondu les statuts qu'il y avait là. Voilà, on a changé les statuts. Aujourd'hui, la gestion financière de la FECOFA est sous tutelle de la CAF. Alors aujourd'hui, moi je me dis,
il est plus qu'étant d'aller aux élections. Pourquoi aller aux élections? Parce qu'en fait, le calendrier a été déjà mis en place, on connaît les critères, on attend que les candidats se déclarent. D'ailleurs, il y a certains qui se sont déjà déclarés. Je parle notamment de Frédéric Itengue qui voudrait... J'ai vu Jean-Claude Moukania. Voilà. On a ouvert aussi les champs. En fait, c'est un statut qui a donné, hein, les critères, en fait, ouvrent les champs. Même aux footballeurs, aux anciens footballeurs, hein, je voulais dire, ou même des entraîneurs qui ont été là, des entraîneurs nationaux, de prendre en fait la tête de la tête de cette fédération. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un comité Donc ce n'est pas important. Aujourd'hui, on a besoin d'aller aux élections. On a besoin d'aller aux... Non, il faut pas dire ça. C'est-à-dire, il y a des anciens joueurs qui ont quand même... Non, il faut pas faire... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, il serait très dangereux. Okay. Il serait très dangereux de faire un jugement de valeur. Okay. En tout cas, il serait très dangereux de faire un jugement des valeurs, parce que ce qu'ils ont géré aujourd'hui, en fait, moi j'ai dit, hein, on n'est pas satisfait de la gestion que la FECOFA a connue. Alors aujourd'hui, moi je le dis, on veut aller aux élections. On n'a pas besoin d'un comité de normalisation. Mais aujourd'hui, moi, je me dis que ces critères-là donnent la chance à tout le monde de proposer ses idées. Il peut être joueur, footballeur, dirigeant, même celui qui est actuel dans la FECOFA. Bon, c'est votre opinion, je la respecte. Voilà. Et puis, on verra ce que ça va donner comme les élections. Mais moi, en tout cas, je vais voir vraiment des élections pour qu'on ait un vent nouveau à la tête de la fédération. Allez, Beline, on termine par vous. Normalisation ou élection? Quand on sait qu'il n'y a pas de crise. Élection. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas commencer à parler des histoires là, des normalisations, si c'est quoi là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mission de sauver le football congolais. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont en train de parler de quoi des normalisations, je me pose, vous allez mettre normalisation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le texte déjà de la Fédération congolaise de football, ils ont été déjà révisités, parce qu'il y a eu des gens qui ont crié ici qu'on devait d'abord révisiter les textes, alors que ces textes à question, ils ont été déjà révisités. Et puis deuxièmement, la Fédération congolaise de football association, avec son président AI et quelques membres du comité exécutif de cette fédération, ils ont songé de mettre déjà, de publier des calendriers électoraux pour aller aux élections. Mais je me demande aujourd'hui, la CAF est en train d'essayer de mettre une mauvaise politique en place pour détruire le football congolais en avance. Là, on doit les reconnaître. Parce que déjà, les textes de la Fédération congolaise de football, ces textes-là, ils ont été déjà révisités. Alors, lorsque les textes-là, ils ont été déjà révisités, c'est-à-dire qu'à travers ces textes-là donnent l'aval, même à un cambier, même à un boutiquier, à un cambiste, de poser sa candidature. Alors, s'il faut réfléchir... Non, il faut je donne l'exemple parce qu'il y avait des gens qui avaient crié. Non, mais il faut préciser. Le texte de la fédération était verrouillé. Il n'y avait pas l'aval pour qu'aujourd'hui Moukalaï puisse se prononcer comme étant candidat de la fédération. Mais aujourd'hui, même Moukalaï, il est libre de devenir candidat de la fédération. Mais avant d'abord d'aller aux élections, Doudou, on doit réfléchir. C'est ça, c'est que Trésor vient de le dire. Trésor, il dit ceci, nous ne pouvons pas commencer à faire de justice et de jugement des valeurs. Non, ce n'est pas le moment. Nous ne sommes pas en train de faire de jugement des valeurs. Nous sommes en train de dire vrai. Vous savez, aujourd'hui, être un bon footballeur ne veut pas dire que vous serez un bon dirigeant au niveau de la fédération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est Samuel Eto'o. Tout le monde quand le Chabouala a été président de la fédération zambienne, et la Zambie a remporté le camp. Il y a une grande différence entre Eto'o et les autres. On doit les dire en haute voix. Devant le football congolais, tous les anciens joueurs sont redevables. Devant le football congolais. Tous les anciens sont redevables. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, posez la question à Nonda, posez la question à Chabani, posez la question à Erita. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le sport congolais? Est-ce que Batonia a terre à Pamba, il y a un centimètre pour Bamki Bassa l'entraînement? Il n'y en a pas.
Donc, Ok. il ne faut pas que Donc, c'est ce on qui puisse l'a- se réunir autour de cette table. c'est ce qui lui empêche de ne pas postuler. Non, non, il est libre. Ah, merci. Moi, je pense que des noms dans des chapeaux, des noms dans des lois, là, les autres, bazar libre, ça en finale. Bah, Tchalibaya. Mais on doit essayer de réfléchir. Devant le football congolais, Ils sont tous les assises redevables. sont redevables. Très bien. Madame, monsieur, Tout cette comme les émission dirigeants qui prend ont fin. dirigé ce football. pas- Ça n'a pas traîné, oui. Pas les C'est dirigeants. comme ça que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, On espère qu'on va notre vous fédération retrouver. a plusieurs titres. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître depuis 2009. Oui, fédération la mieux Écoutez, titrée. depuis 2009. Aucune Non, académie. non, Doudou, pardon. Merci. Depuis 2009. Aucune Si académie. le chiquet continental, que ce soit au niveau de nos clubs ou bien à l'équipe nationale, si nos clubs ne jouaient même pas, si nos clubs, ils n'arrivent même pas à jouer la finale, ils vont quand même jouer demi-finale. Très bien. Merci. Madame, messieurs, on espère que c'est un sujet houleux. Vous l'avez compris, hein, les discussions n'ont pas terminé. On vous renvoie en tout cas à la semaine qui arrive. Ça sera le 15 avril, oui, on sera donc une fois de plus là pour aller à profondeur. On rappelle que nous avions commencé par dire toutes les bonnes choses au nouveau ministre Claude François Kaboulot avec son arrivée. Et on a dit également, on n'enterre pas Chembo. Il y a eu quelque chose qui a été fait, même si Méline ne va pas le reconnaître. Mais on s'est dit quand même qu'il faudra maintenant cultiver ces principes de continuité, malheureusement, qui n'existaient pas chez nos politiciens. Allez, cette émission est donc finie. Merci à René Moukalaï. Merci à Trésor Mutombo, à Eline Kanza, toujours présent. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous suivre de partout. Merci à Thérèse Belou qui était avec nous. Belgodor Mutombo nous a assisté également. Sans oublier Sam Tiani, Dani Makombo qui a été à la réalisation. On vous retrouve donc dimanche, Parfait Sport 18h, lundi, mercredi, vendredi, vos journaux des sports. Au revoir.